chrétiens et chrétiennes de la francophonie, de la France de métropole, des Outre-mer, du Québec, d'Afrique du Nord, d'Afrique équatoriale, chrétiens et chrétiennes qui connaissaient Christ personnellement, ou qui le connaissaient à cause de vos parents et de la culture française. Ce ne sont pas vos gouvernements corrompus, assassins et malveillants que vous devez craindre. Ils ne peuvent que vous asservir, vous affamer ou vous tuer. Craignez celui qui a le pouvoir de vous jeter dans la fournaise ardente. Les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, ce lieu appelé aussi la géhenne, l'étang de feu et de soufre, l'enfer. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu vivant. Et ça, c'est écrit dans le Nouveau Testament. Notre Dieu nous a prévenus par son apôtre Jean et son livre l'Apocalypse, le seul livre de la Bible dont il est formellement interdit d'enlever ou d'ajouter un mot. Et il est écrit que si tous, petits et grands, riches et pauvres, reçoivent une marque par laquelle ils ne peuvent ni acheter ni vendre, cette marque est appelée la marque de la bête. Le texte complet se trouve dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, versets 16 à 18. Lisez-le et méditez. Le sort de ceux qui reçoivent la marque de la bête est décrit dans Apocalypse, chapitre 14, versets 9 à 12. Lisez-le aussi et tremblez. Pas de purgatoire, pas de pitié, pas de négociation, mais une condamnation sans appel et définitive. Quelques traîtres à la vérité de Christ diront que si on prend la marque de la bête, mais qu'on ne l'adore pas, alors nous serons exempts de cette condamnation. Je réponds à ces loups déguisés en agneaux que prendre la marque de la bête, c'est se soumettre à la bête, c'est déjà un acte d'adoration par lequel nous signons nous-mêmes notre condamnation. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Une démonstration de sagesse, c'est de ne pas croire les gros menteurs, quelle que soit leur richesse, leur rang ou leur renommée. Ils ont pour maître le père du mensonge, le diable, appelé aussi le grand dragon, le léviathan, le séducteur, l'accusateur, l'adversaire, Satan, qui fut Lucifer. Croyez Dieu, craignez Dieu, aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, de toute votre force. Vos prochaines décisions auront des conséquences éternelles.